Il était une fois un roi et une reine qui n'avaient pas d'enfants. À force de prières, de pèlerinages, de devoirs conjugaux consommés pieusement chaque dimanche après les vêpres, le ciel a exaucé leurs vœux. Un enfant est né, une fille. Le roi a fait battre tambour, sonner trompette. Il a fait venir 13 astrologues. Vêtus d'une longue robe noire avec un chapeau pointu, chacun tenant dans sa main le livre du destin, ils sont entrés dans la nurserie. Le premier astrologue s'est penché au-dessus du berceau, a fait risette au poupon, a ouvert son livre et a déclaré « La princesse aura la beauté ». Le roi lui a fait présent d'un télescope en or et il est sorti. A commencé le long défilé des 10 heures de bonne aventure. Chaque astrologue, à tour de rôle, s'est penché sur le berceau, a fait risette au poupon, a ouvert son livre et a prédit que la princesse aurait la sagesse, l'intelligence, la bonté d'âme et tutti quanti. Et chaque astrologue est ressorti avec un télescope en or. Mais quand est venu le tour du 13e astrologue, un vieillard vénérable, avec une longue robe noire constellée d'étoiles, un chapeau pointu turlututu, un livre du destin, le roi, fort ennuyé, a annoncé qu'il ne lui restait plus qu'un télescope en argent. Le vieillard vénérable a tiré un pied de 3 pieds de long. Et, sans se pencher sur le berceau, sans faire risette au poupon, sans ouvrir son livre, il a déclaré « La princesse tombera amoureuse de l'homme dont elle entendra pour la première fois prononcer le nom. » Oh ! S'est exclamée la reine. « Mais si jamais elle entend le nom du palefrenier ?» Eh bien, c'est le palefrenier dont elle tombera amoureuse et qu'elle épousera. Et à ces mots, le vieillard vénérable est sorti, en dédaignant le télescope en argent. Le roi, afin d'éviter que cette prédiction terrible ne se réalise, a fait bâtir une tour non loin de son palais, avec une seule issue, dont lui-même et la nourrice détiendraient la clé, avec en haut de la tour une lucarne par où passerait la lumière du jour. Il a fait aménager la tour avec le confort et le luxe convenant à une fille de roi. Lit à baldaquin avec coussins brodés, fauteuil, canapé, table, chaise, bibliothèque venue tout droit d'Ikea, un clavecin doré sur tranche venu de facture napolitaine. Et puis, il a mis à son service nourrice et servante. Et pour parfaire son éducation, il a demandé à des professeurs, toutes des femmes, de lui apprendre ce que toute fille du roi doit savoir. Apprendre le beau parler, la belle écriture, apprendre à faire de la dentelle, de l'aquarelle, de la tapisserie, de la pâtisserie, apprendre à jouer du clavecin, à chanter des airs de Cimarosa et d'Alessandro Scarlatti. Une seule consigne pour tout ce personnel féminin, ne jamais prononcer le nom d'un homme. Le roi, chaque mois, rendait visite à sa fille. Et très vite, il s'est aperçu que tout ce qu'avaient prédit les 12 premiers astrologues se réalisait. Sa fille avait toutes les qualités, la sagesse, la bonté d'âme, l'intelligence et tutti quanti. La princesse, en grandissant, comprenait qu'il existait un autre monde que celui dans lequel elle était confinée depuis sa naissance. Elle allait avoir ses 18 ans. Un jour du mois de mai, les servantes et la nourrice sont descendues dans le jardin pour recueillir du romarin. Alors elle a fait un échafaudage de tables et de chaises pour accéder jusqu'à la lucarne. Elle a poussé la fenêtre. Un doux zéphyr est venu caresser son visage et faire voler ses cheveux dorés. Dans le ciel printanier volaient les tourterelles. Et au même moment,
Au pied de la tour, sur le chemin, passaient deux jeunes gens qui étaient plongés dans une conversation animée, et l'un des deux disait à l'autre « Est-ce que tu vois cette tour? Eh bien, y est enfermée la fille de notre roi. On dit qu'elle est en belle, oh, 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 on dit qu'elle est en belle, oh, oh. » Mais l'autre lui a répondu « Elle est peut-être belle, mais elle n'est certainement pas aussi belle que le fils du roi du Danemark, le prince Éric, le roi de ce petit royaume voisin. » Le prince Éric, le fils du roi du Danemark. Et il ajoutait, et il paraît qu'il est d'une telle beauté qu'il la cache sous 7 voiles. Et il a juré qu'il n'épouserait qu'une fille aussi belle que lui. Les voix étaient assez fortes pour que la princesse entende. Le fils du roi du Danemark, le prince Éric. Aussitôt le dieu Cupidon a envoyé une flèche d'amour dans le cœur de la princesse. Elle a dégringolé de son échafaudage et elle a rebondi plusieurs fois sur les coussins brodés de son lit à baldaquin. Quand les servantes et la nourrice sont revenues du jardin, avec des bracelets de fleurs printanières, elles l'ont trouvée pleurant et demandant à ce qu'elles aillent aussitôt chercher son père. Le roi affolé est arrivé. « Qu'est-ce, ma fille ? Oh mon père, il y a si longtemps que je suis enfermé dans cette tour, il est temps pour moi d'en sortir. » Et elle l'a tant imploré que le père a accepté. Et il l'a conduite jusque dans son palais, en prenant garde de ne pas rencontrer d'homme sur son chemin. Elle est restée plusieurs jours dans sa chambre, à rêver, à soupirer. Le fils du roi du Danemark, le prince Éric, le fils du roi du Danemark. Le père s'est inquiété, il l'a interrogé, et il a fini quand même par lui tirer les alexandrins du nez. « Oh, j'aime le prince Éric qui vit au Danemark. Jamais je ne pourrai jamais vivre sans lui. » Le roi a répondu plus prosaïquement, mais ma fille, tu ne connais point cet homme, tu ne l'as jamais rencontré. Oh mon père, au seul bruit de son nom, mon cœur s'est enflammé. Et puis souviens-toi, le prince Tamino est tombé de la princesse Pamina, rien qu'en voyant son portrait. Eh bien moi, c'est simplement en entendant son nom. Au seul bruit de son nom, mon cœur s'est enflammé. Le roi a compris que la prédiction du 13e astrologue s'était réalisée. Il en a parlé à son épouse, et tous deux se sont dit que finalement, ils ne s'en tiraient pas si mal. Certes, le royaume du Danemark était un royaume un peu moins puissant, le roi n'était qu'un roitelet, mais tout de même, c'était une alliance qu'il ne fallait pas mépriser. Alors il a rassuré sa fille, « Allons, sèche tes pleurs, ton prince, tu l'auras. » Et il a envoyé un ambassadeur. L'ambassadeur est arrivé au Danemark, le roi l'a reçu, avec tous les honneurs dus à son rang, il a écouté sa requête, il a fait appeler son fils, le prince est rentré, son visage caché par 7 voiles. Ainsi, a-t-il dit à l'ambassadeur, la fille de ton roi souhaite que je l'épouse. Dis-moi, est-elle belle? Oh, on dit qu'elle est en belle, oh, 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 on dit qu'elle est en belle, oh. Oui, mais est-elle aussi belle que moi? Il m'est difficile d'en juger avec tous ces voiles. Alors le prince a soulevé un premier voile. Est-elle aussi belle? Certainement. Est-elle aussi belle? Sûrement. Est-elle aussi belle? Sans doute. Et voile après voile. Et quand le prince a soulevé le dernier voile, l'ambassadeur, pétrifié, a balbutié « Oh prince, je n'ai jamais vu pareille beauté. » Eh bien, retourne dans ton pays et donne-lui ma réponse, c'est non. Prince, a crié l'ambassadeur en se jetant à ses pieds. La fille de mon roi m'a dit que si je revenais avec une réponse négative, elle allait se pendre. Eh bien, soit. Prends cette corde et qu'elle se pende. Quand le roi a entendu la réponse de ce roitelet insolent, de ce prince de mes deux, mon père,
un peu de tenue. Il va voir ce qu'il va voir. Mais la fille a supplié son père d'envoyer un second ambassadeur. Mon père, peut-être qu'entre-temps le prince aura réfléchi, peut-être sera-t-il revenu sur sa décision. Souviens-toi de l'histoire de la grue et du héron. Mais je n'ai pas le temps de raconter cette histoire. Alors le roi a envoyé un second ambassadeur. Il est arrivé au Danemark, le roi l'a reçu avec tous les honneurs dus à son rang, il a fait venir son fils. Le prince a dit à l'ambassadeur, ainsi, la fille de ton roi insiste, mais dis-moi, est-elle vraiment belle? On dit qu'elle est en belle, oui, mais est-elle aussi belle que moi? Il m'est difficile d'en juger, prince, avec tous ces voiles. Et le prince a soulevé l'un après l'autre les 7 voiles. Et à chaque fois, l'ambassadeur, essayant de voir, répondait certainement, sûrement, sans doute, il me semble, je n'en suis pas si sûr. Et quand le prince a levé le dernier voile, l'ambassadeur, dans un étonnement total, n'a pu que dire « Je n'ai jamais vu beauté aussi merveilleuse. Eh bien, retourne dans ton pays et dis-lui ma réponse, c'est non. » « Oh, prince !» a crié l'ambassadeur en se jetant à ses genoux. « La fille de mon roi a dit que si je revenais avec une réponse négative, elle se percerait le cœur. » « Eh bien, soit, prends ce couteau et qu'elle se perce le cœur. » Quand le roi a entendu la réponse de ce prince arrogant, il a dit « Mais je vais lever une armée et déclarer la guerre. » Mais sa fille s'est fait tellement suppliante, lui demandant d'envoyer un 3e ambassadeur. Avec le temps, les cœurs les plus barbares s'adoucissaient. Le père a cédé. Un 3e ambassadeur est arrivé au Danemark, le roi l'a reçu, avec tous les honneurs dus à son rang, et il a fait venir son fils le prince, qui est rentré avec le visage toujours caché par les 7 voiles. Et quand l'ambassadeur a dit que la princesse était aussi belle, le prince lui a dit « Elle s'obstine, la fille de ton roi. Est-elle vraiment aussi belle que moi ?» Et il a levé, l'un après l'autre, les 7 voiles. Et quand il a levé le dernier voile, l'ambassadeur a bien été obligé de reconnaître que jamais il n'avait vu pareille beauté. « Eh bien, tu peux rentrer dans ton pays et lui dire que c'est non. » Et l'ambassadeur l'a supplié en lui disant « Mais prince, la fille de mon roi a dit que si je revenais avec une réponse négative, elle s'empoisonnerait. » « Eh bien, soit, prends cette fiole et qu'elle s'empoisonne. Et puis dis-lui qu'elle cesse de m'empoisonner. » Quand le roi a appris la réponse de ce prince arrogant, il a dit à ma fille « Je ne sais plus que faire. Il te faut l'oublier. »